Bienvenue dans toutes les France. Le Front National peut-il arriver au pouvoir en France? Débat avec nos invités. François Durper, tout d'abord, vous êtes historien, directeur du site pluricitoyen.com et président du mouvement Pluricitoyen. Merci François Durper d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Erwan Lecoeur, vous êtes sociologue, spécialiste de l'extrême droite, auteur entre autres du dictionnaire de l'extrême droite publié aux éditions Larousse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Alexandre Delval, vous êtes éditorialiste au sein du quotidien François, entre autres, en tout cas, c'est cette fonction que vous souhaitez présenter aujourd'hui. Et à vos côtés, monsieur Jean Robin, vous êtes éditeur, journaliste et écrivain, vous animez le site Enquête et Débat, et vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé La Nouvelle Extrême Droite, publié aux éditions Xenia. Merci Jean Robin d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu cette fièvre sondagière et les commentaires qui s'en sont suivis. Alors, le Front National s'est-il durablement installé dans le paysage politique? A-t-il changé? Que reflète cette montée dans les sondages de Marine Le Pen? Est-ce que c'est une adhésion aux thèses et aux idées du Front National ou une contestation de la vie politique, en tout cas dans son état actuel, ou de ce qu'elle montre au grand public? On va tenter de répondre à toutes ces questions avec vous, mais revenons un petit peu, même si ça a été largement commenté, sur ces fameux sondages. À quoi correspond cette fièvre sondagière, Erwan Lecoeur, en ce qui concerne Marine Le Pen? Un sondage, c'est ce que les sondeurs essaient toujours de nous redire, c'est une photo à un moment donné. Un sondage est à la fois un mensonge et à la fois une vérité. Un mensonge parce qu'il instrumentalise une partie de l'opinion qu'il sonde en posant certaines questions et pas d'autres. En cela, il instrumentalise donc et il oriente d'une certaine façon l'opinion. Et c'est aussi une vérité parce que, sur la question précise, il crée un ensemble de représentations qui vont ensuite être, je dirais, médiatisées. Et c'est en ça que ce sondage est intéressant, à la fois parce qu'il permet de se poser cette question: est-ce qu'on avait besoin de sonder Marine Le Pen premier, deuxième tour? Oui ou non? Et c'est ça la vraie question. Fallait-il faire ce sondage? Et ensuite, une fois qu'on a la réponse et qu'on a le niveau très élevé de Marine Le Pen, et maintenant, comment est-ce qu'on l'explique? Comment les médias vont-ils pouvoir continuer à faire ce que, pour ma part, j'appelle le storytelling de la prochaine présidentielle de 2012, à savoir, nous avons d'un côté un Sarkozy en baisse, de l'autre côté, nous ne savons pas très bien qui nous aurons, et puis au milieu, ce troisième homme, qui cette fois est une troisième femme, qui apparaît, qui est Marine Le Pen, et qui va faire peur. Et on veut absolument éviter le scénario de 2002, du 21 avril, où tout était calme, tranquille, presque trop, et où on a eu la surprise du 21 avril. Ça répond à votre question, fallait-il le faire alors visiblement ça? D'une certaine façon, les sondeurs n'ont pas le choix, ils sont pris dans une machine, une mécanique médiatique dans laquelle ils n'ont pas le choix à un moment donné. La question c'est qui le fait le premier en fait. Et vous voyez bien que depuis qu'il y a eu ce premier sondage, les autres se suivent et que nous sommes désormais dans un... C'est pas un complot médiatique, c'est juste un enchaînement d'effets et de causes médiatiques. Les médias sont, comme les sondeurs, obligés d'alimenter la grande machine pour pouvoir vivre, se faire connaître, etc. Et donc là, on est dans l'œil du cyclone jusqu'à ce que, récemment, un autre cyclone le fasse disparaître des écrans radars. Alexandre Delval. Moi, je pense que la montée du Front National était tout à fait prévisible depuis que Marine Le Pen a pris le contrôle de ce mouvement, qu'elle essaie de relooker. Elle a abandonné un certain nombre de points qui faisaient fuir des Français, notamment tout ce qui est libéralisme économique. Monsieur a fait une thèse sur le Front National, il doit le savoir mieux que moi. Il y a des années, le Front National était un parti qui proposait des solutions réganiennes, ultralibérales. Et ça l'a coupé d'une certaine base. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les histoires identitaires ou racistes. Beaucoup de gens ont rejoint le nouveau Front National de Marine Le Pen parce qu'ils surfent sur une demande sociale. Et le programme de Marine Le Pen est un programme autarcique. Si vous le concentrez, c'est un programme certes contre l'immigration, avec une instrumentalisation du thème contre l'islamisation, qui était avant laissé à De Villiers. Il n'y a plus l'espace De Villiers. En gros, ils se partageaient le marché. Le FN était contre l'immigration, De Villiers contre l'islamisme. Et certains du FN disaient, il ne faut pas trop stigmatiser l'islamisation, car ce qui est grave, c'est l'immigration. Elle a changé toute cette donne, elle a récupéré une inquiétude face à l'islamisation qui est commune à beaucoup de Français, de tous les bords, y compris extrême gauche, droite, extrême droite. Donc cette islamisation de la lutte contre l'immigration et cette réponse à les demandes sociales, il faut savoir qu'elle, par exemple, elle envoie souvent un chiffre, 70 000 Français en région parisienne n'ont pas de logements sociaux parce que des familles immigrées qui ont beaucoup d'enfants, pour des raisons logiques de nombre d'enfants, passent avant. Et la personne, je dirais de base, même si elle n'est pas du tout raciste, qui entend ça,
Et en plus, on lui dit que l'Europe est responsable de la baisse du pouvoir d'achat et la mondialisation et la concurrence chinoise. Oui. C'est une préoccupation qui est partagée par énormément de gens dans toute la France. Donc un rapprochement de certaines angoisses, ou en tout cas... Je dirais cette nouvelle droite que quelqu'un du Front National a appelée l'alternationalisme. Monsieur Jean-Claude Martinez aime beaucoup Hugo Chavez et il a dit « nous sommes des alternationalistes ». Donc des nationalistes qui deviennent altermondialistes, qui récupèrent ce sentiment de frustration face à la mondialisation qui détruit les identités et qui fait baisser le pouvoir d'achat, concurrence, dumping social de Chine ou de Corée du Sud. Jean Robin. Oui, alors, avant de répondre à votre question, est-ce que vous permettez de faire une petite incise? Oui, si elle n'est pas totalement hors sujet, je veux bien. Elle n'est pas totalement hors sujet, parce que figurez-vous que je l'ai même préparé par écrit. Préparez votre coup. Non, c'est qu'on vit des temps de chasse aux sorcières, quand même. Ouais. Donc moi, je préfère, si vous voulez... En plus, je suis un homme de l'écrit. Ouais. Alors, c'est relativement court, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, c'est pour vous féliciter de m'avoir invité sur un plateau de télévision, parce que figurez-vous que 12 ans après la sortie de mon premier livre, qui était préfacé par le président du Conseil économique et social, je n'avais jamais été invité pour l'instant. J'ai écrit 10 livres, autobiographiques, journalistiques, d'analyse politique, dont l'un a même été félicité par l'ancien Premier ministre français, Raymond Barre, et j'ai dû attendre l'âge de 32 ans pour passer à la télévision dans mon pays, la France. Mais est-ce que vous avez sollicité les médias Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Faites-moi ce crédit. Mais à un moment où on invite des demeurés à la télé-réalité, des rappeurs dont je ne dirai pas plus, n'importe quel sportif, n'importe quel représentant des indigènes de la République, et je pense que cela dénote un sérieux problème de liberté d'expression. On y reviendra peut-être, c'est pas forcément déconnecté de notre débat. Mais je tenais à vous rendre hommage parce que vous êtes un des seuls, le seul à ce jour, mais c'est vrai qu'avec Frédéric Tadei, vous défendez le service public dans ses valeurs de diversité. Mais j'ajoute tout de suite un premier bémol. C'est important. Ce compliment ne m'empêchera pas de lui poser des questions difficiles. Hein, non, mais vous allez voir. Attention. Parce que, normalement, je ne serai pas coupé au montage, mais il n'y a pas de montage dans ma émission. Il n'y a pas de montage. Il faut bien dire que les programmes sur France Télévisions sont d'une rare médiocrité, selon moi. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, auquel je renvoie les téléspectateurs qui s'intéressent, parce que, et ça me paraît être important de le dire à la télévision, en général, a été un des outils de décérébration massive de notre peuple. Depuis 30 ans. Mais pour ne parler que de France O, puisqu'on est ici sur France O, il est évident que votre chaîne, selon moi, enferme beaucoup trop nos compatriotes ultramarins dans le passé, dans l'esclavage, dans la culpabilisation de la métropole et dans un discours que je qualifierais de racialisé, au lieu de permettre d'accéder à l'universalisme français. Vous voyez que cette émission est tout le contraire, on est sur France O. Oui, mais je me permets de le dire tout de même. On va répondre à la question maintenant, peut-être, Jean Robin. Je vais juste terminer mon propos. Terminé. Ça me paraît important. Déjà, sur le principe de faire une chaîne à part, cela me paraît douteux parce que nos compatriotes sont des Français à part entière. C'est pas une chaîne à part. Et d'autre France Pro. Et d'autre part, non, c'est pas une chaîne à part. sur le nom même de votre émission, j'ai accepté parce que c'est vous, mais permettez-moi de dire que toutes les France me paraît légèrement communautariste. Alors, c'est peut-être dû, parce qu'il y a une France, il y a des Français, mais ils sont tous Français. Et c'est peut-être dû au fait que vous travaillez sur Beurre FM par ailleurs. Non, je ne travaille pas sur Beurre FM, donc vous avez de mauvaises informations. J'y ai travaillé. Voilà, enfin, je ne savais pas que c'était un dialogue entre vous. Là, c'est un manque de respect pour les téléspectateurs. Non, je pense sur pas. toutes les France, je veux vous répondre rapidement, puisque je ne m'attendais pas du tout à ce genre, mais ça prouve que, évidemment, rien n'est préparé, et tant mieux pour la spontanéité du débat. Mais toutes les France, c'est avant tout un nom d'émission. Je me mets à la place où j'observe en tant que journaliste la vie politique, quand on parle de la France d'en bas ou la France d'en haut, de celle qui se lève tôt, celle qui se couche tard ou se lève moins tôt, celle qui est censée travailler plus pour gagner plus, celle qui gagne moins, ceux qui sont au chômage, ceux qui ont un emploi. Donc il y a une série de situations qui justifient que nous puissions adopter ce titre d'émission, qui n'est qu'un titre d'émission et pas une idéologie ou une vision philosophique, de dire toutes les France. Bien avant moi, j'ai découvert qu'en 2001, une radio du service public qui était France Bleu a dit « je vais donner la parole à toutes les France ». C'est une volonté de donner la parole à tout le monde, y compris vous. Et ce type d'émission, avec ce titre-là et cette signification-là, permet que des gens comme vous soient aussi là. Voilà, pour cette question particulièrement. Je vous remercie. Alors, sur la question, et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres apartés, par respect aussi bien pour les invités que les téléspectateurs. Je pense que les téléspectateurs ont apprécié mon propos d'une certaine profondeur. C'est votre jugement personnel. Je ne pense pas qu'il faille le généraliser à tous. Allez-y. Pour répondre à votre question, c'est simple. C'est que je constate qu'on a fait des sondages sur le premier tour, mais pas sur le second. Nous, à Enquête et Débat, on s'est permis de faire un sondage aussi sérieux que celui qui est fait par les sondeurs professionnels, c'est-à-dire à peu près n'importe comment, en disant que personne n'avait sondé
les Français sur Marine Le Pen sera-t-elle au deuxième tour, gagnera-t-elle le deuxième tour, et dans tous les cas, elle perdra. Et ça, qui le dit aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on voit bien là que c'est une manipulation, comme tous les sondages, et que le but est simplement, effectivement, de... Pourquoi le 21 avril était une manipulation? Non, je n'ai pas dit que l'élection est une manipulation, je dis que le sondage est une manipulation. Donc personne, aujourd'hui, à ma connaissance, n'a sondé les Français pour savoir, entre Marine Le Pen et quelqu'un qui arriverait au deuxième tour, qui gagnerait. Puisque dans tous les cas... ça a été dit. Dans Et, tous les cas, le résultat était clair et Marine Le Pen, effectivement, Ça a été perdrait fait à dans tous les cas. plusieurs reprises, hein. par qui? Par plusieurs instituts, IFOP, Sofres, etc. Enfin, Mais moi, pour j'ai être invité plus souvent à la télévision, il faut avoir des informations un peu plus précises, aussi bien sur l'émission que sur les sondages qui ont été menés, Monsieur Jean Robin. Ça vous permettra Mais d'être votre plus émission, crédible. je la regarde souvent. D'accord. C'est pour ça Alors, que j'ai on va accepté votre poursuivre invitation. maintenant sur la question des idées, de l'évolution du parti, pour savoir s'il peut arriver un jour au pouvoir ou non, puisque c'est la question de départ de cette émission. Le Front National a-t-il fondamentalement changé, selon vous, François Durper? Il y a 4 points depuis que le Front National existe. 2012 sera les 40 ans du Front National. La première évolution historique, depuis 1972, c'est une formidable globalisation, une ouverture de toutes les sociétés occidentales, et donc un brassage de population, qui entraîne quoi? Une remise en cause des identités. Identités qu'on pouvait voir avant stables ou mono-identitaires. Aujourd'hui, eh bien, il y a un bouleversement qui s'opère. Et cette identité, troisième point, elle est désormais visible. Et c'est une grande différence avec les immigrations précédentes, notamment européennes. Aujourd'hui, les identités, elles se voient. Et pourquoi? Eh bien, ça m'amène à mon quatrième point. C'est la possibilité d'instrumentalisation politique, non pas seulement des immigrants, mais des fils de l'immigration, qui eux sont français, parce qu'eux se voient, un fils de Polonais ou un petit-fils de Polonais ne se voit pas dans la rue, un fils ou une fille de musulmane ou d'antillais se voit dans la rue. Oui. Donc, tentative d'instrumentalisation politique. Donc, vous voyez, ces 4 Je ne savais points pas que les musulmans, sont ça un se petit voyait. peu... Excusez-moi, c'est une religion. La question du foulard. Je savais pas non, que- la question Ah du oui, foulard. d'accord. Mais C'est beaucoup ce de qui musulmans pose n'ont pas de problème, foulard, bien ils ne se sûr. voient pas. Oui, mais tout à fait Je pense intéressant. qu'on ne doit pas Mais ce qui confondre les pose ethnies et problème- les religions. Non, mais Je bien pense que sûr. Non, mais vous êtes vous avez d'accord. raison. Ce qui est intéressant en France, c'est pas l'islam. C'est ce qui pose problème, la visibilité D'accord. de l'islam. Tous les débats sur l'islam ne portent pas sur l'islam, sur la religion musulmane, mais sur la visibilité de l'islam dans la sphère publique, notamment autour de l'école. Et puis, on l'a vu. Hein. Donc, c'est très important. C'est pour ça que j'avais relié, moi, Mais la le question voile, de la c'est très négritude minoritaire par et la rapport aux question musulmans de France. du foulard. Hein. Je rappelle, par exemple, Donc, au moment on dit qu'il y a une visibilité identitaire qui fait que cette question est instrumentalisée par la politique et particulièrement par le Front National. Exactement. Ouais. Et donc, évidemment, le défi de la classe politique, c'est de répondre sur ces 4 points. D'abord, le premier point sur la question de la globalisation, sur la question de l'immigration, en sortant un petit peu de cette dialectique du cœur. Vous avez entendu Marine Le Pen, il y a quelques jours, qui reprenait les termes de Rocard en disant moi, j'aimerais bien pouvoir accueillir des immigrants, mais on ne peut pas. Et ma barque est petite, on serait tous à la mer. Bon, il faut sortir, évidemment, de cela en disant l'immigration de notre pays, on a besoin, tous les experts, les scientifiques le disent. Et en revanche, Qu'est-ce eh bien, qu'ils on disent, a les depuis experts 40 ans eh bien, que l'immigration de toutes les sociétés occidentales n'est pas quelque chose de négatif pour notre économie. C'est quelque chose qui apparaît à la fois quelque chose de banal à dire. Si c'est pour une des immigration experts, choisie. et c'est que- Une bien sûr, immigration choisie mais est positive. Une immigration faut-il- mais bien subie sûr, mais vous avez- et pléthorique mais vous n'est pas avez- forcément mais bonne. vous avez raison, mais tous les grands pays D'accord. d'immigration, et là, réponse à Sarkozy, tous les grands pays d'immigration choisis sont des pays qui disent en amont qu'ils choisissent de l'immigration. Tout à fait. Exemple, C'est ce qu'a Canada, voulu le président de la République. exemple, oui, mais lui a dit je veux un pays d'immigration choisi sans avoir véritablement dit eh bien nous devons choisir d'avoir de l'immigration. Et deuxième point, la question de la visibilité, ça veut dire réaffirmer l'état de droit et le droit du sol, c'est-à-dire qu'est-ce que la nation, et là je suis d'accord avec vous, il faut peut-être un peu moins parler de racisme et un peu plus parler de qu'est-ce que notre nation. Et notre nation, elle est fondée sur quoi? Est-ce qu'elle est fondée sur du civique ou est-ce qu'elle est fondée sur de l'ethnique? Pour répondre à cette question, il y a un Non, enjeu mais je clair. crois qu'il n'y a, fondée pas sur des vraiment valeurs. d'ambiguïté. Le problème, c'est que pourquoi certains de nos concitoyens sentent que cette manière de voir la France constitue aussi une source de perte d'identité, de perte de pouvoir d'achat, de perte de pouvoir tout court au sein du cadre européen. Comment vous faites le lien? Parce que le constat que vous faites, tout le monde l'a fait, mais qu'est-ce qui fait que ce constat est perçu comme un danger? Bon, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a aussi un problème de la classe politique à se renouveler. C'est-à-dire ce que pose la question de Marine Le Pen, c'est aussi est-ce que dans un an, on aura une classe politique vieillissante? Parce que quand Marine Le Pen part de l'UMPS, est-ce que c'est une réalité? Levons les tabous. Est-ce que c'est une réalité démographique? Moyenne d'âge.
d'âge des députés PS à l'Assemblée nationale, 59 ans. Moyenne d'âge des députés UMP, 59 ans. Il y a au moins une réalité démographique de l'UMPS à l'Assemblée nationale. Absence de renouvellement de la classe politique, pas de jeunes, peu de femmes, peu de diversité dans son sens le plus large possible, classe populaire, etc., qui fait qu'on risque de tomber dans ce piège d'ici un an, mais qui est l'incapacité des élites politiques à se renouveler, mais aussi, évidemment, des médias à inviter toujours les mêmes. C'est aussi un trait de notre politique. Vous voyez, quand Obama arrive aux États-Unis, les médias se précipitent sur lui. En France, vous faites émerger les nouveaux visages. Il y a une sorte de réflexe légitimiste, toujours sur les mêmes, qui apparaissent. Pourtant, Rachida Dati a été accueillie avec... Oui. Elle a été starisée. Parce qu'elle a été nommée. Mais oui, mais Elle a c'est été pas... très bien c'est accueillie. pas en C'est pas eu de postérieur à réticence. sa nomination, c'est ce qu'il est en train de dire. Ah oui, postérieur, d'accord. Oui, et c'est une nomination, je parle plus de la notion d'élection, Ouais. de s'emparer. D'accord. Et si vous voulez, le piège, c'est effectivement que dans un an, Ouais. vous ayez une classe politique vieillissante, discréditée pour la plupart, et en face d'elle, une seule offre politique nouvelle qui s'appellerait Marine Le Pen. Erwan Lecoeur. Oui, je crois qu'on tient, mais ça fait des années qu'on tient à peu près les grandes lignes d'explication de cette progression. Marine Le Pen ne change pas fondamentalement. Je suis d'accord qu'elle change des choses sur ce qu'on pourrait appeler la cosmétique Front National, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le côté Casimir de Marine Le Pen. C'est un monstre comme son papa, hein. Son papa était un monstre dans le paysage politique, mais elle est plus gentille. C'est Casimir, le monstre gentil. Et en termes symboliques et en termes générationnels, ça donne à peu près ça. Donc ce côté un peu monstre, mais en plus gentil. Votre comparaison peut susciter, enfin, peut être aussi une source de Je sais, publicité, de sympathie. elle ne l'apprécie guère. Non, mais elle l'apprécie guère, mais beaucoup de gens aiment Casimir. Hein, ceci Mais dit. c'est Il ce y a qui beaucoup de fait- générations aiment Mais c'est ce qui Casimir. fait justement, d'une certaine surtout les façon, enfants, ouais. son succès. C'est-à-dire que Enfin, moi, les enfants justement, elle d'aujourd'hui, est ils connaissent moins. à la fois Oui. générationnellement, elle n'est pas vraiment méchante. Elle n'a pas une histoire comme son père. Elle n'a pas un certain nombre de choses comme l'Algérie française, etc., etc. Et donc générationnellement, et aussi dans sa posture, dans sa façon de parler, elle rappelle son père par plein d'aspects. Nous, on avait fait un certain nombre d'études là-dessus. On voyait bien à quel point les gens regardaient, à quel point elle différait de lui. Elle lui ressemblait dans la voix, dans l'expression, dans cette façon de dire « je vais vous dire la vérité », etc. etc. Tout ça, c'est ressemblant. Elle a été formée à la politique par son père. Beaucoup de traits de ressemblance. Et puis des traits de différence qui sont très attirants pour le public. Et c'est ce qui a fait aussi le succès de Marine Le Pen depuis les années 2002, c'est-à-dire son élection médiatique finalement à la suite du 21 avril. Hein, parce qu'elle est arrivée très vite, elle aussi, et nouvellement, très rapidement. Elle a été d'abord promue par son père. Donc tout ça, on le sait depuis quelques années, que le Front National a été endigué, d'une certaine façon, aussi grâce à la figure de Jean-Marie Le Pen, qui était facile à endiguer parce qu'il était vraiment un monstre, il s'appelle lui-même Nabucodonosor, etc. Marine pose un souci. Elle est beaucoup plus acceptable, elle est beaucoup moins rentrée dans son château, parlant du monde méchamment et s'adressant. Elle se moque plutôt des journalistes. Elle ne les harangue pas ou elle ne les insulte pas, etc. Et donc la classe politique sait qu'elle a un problème depuis quelques années. On a vu comment elle pouvait aussi parler, en effet, de social. Même si sur le fond, le programme du Front National n'a pas encore évolué. Non, mais vous avez abordé la question de la personnalité Voilà. de Marine Le Pen, d'accord. Personnalité de Marine Le Pen. Sur ce qui fait que nos concitoyens adhèrent à Alors, ces thèses. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de parler sur ce plateau, donc Ouais. je pense qu'il y a fondamentalement quelque chose que j'appellerais le besoin de rénovation d'un honneur ethnique par rapport aux risques du monde. Nous avons un Occident qui se sent, un Occident en général, et des populations en particulier. On l'a vu en Suède, on l'a vu au Danemark, on l'a vu dans un tas de pays, et en France également. On regarde le nord de la France, on regarde l'est de la France, là où le Front National est plutôt fort. On a clairement un certain nombre de gens qui se sentent abandonnés par les dirigeants politiques traditionnels et qui se sentent en déclassement social, économique, mais mondial aussi, culturel, je dirais d'une façon générale. C'est-à-dire, aujourd'hui, un étranger qui a Bac+6 vaudrait mieux qu'un Français qui a Bac+1. Je prends une caricature, mais quelque part, il y a fondamentalement quelque chose de cet ordre. On le sent dans les entretiens qu'on peut mener Vous avec. parlez de préférence nationale, là, tout clairement. Je parle de rénovation d'un honneur ethnique qu'on a vu à l'œuvre dans les États-Unis des années 1870-80, qui a mené notamment à l'érection du Ku Klux Klan. Max Weber avait bien étudié ce phénomène, ce qu'on appelle le white poor trash, c'est-à-dire les, entre guillemets, petits blancs qui voient à un moment donné, quand l'esclavage s'arrête, des gens qui étaient hier des esclaves pouvoir accéder à des statuts sociaux à leur place, parce qu'ils ont une formation, etc. Et donc la rénovation de l'honneur ethnique, qui passe par des biais extrêmes et divers, mais parfois extrémistes, hein. On peut penser aux amoureux de la race aryenne, blanche, etc. Et mais le discours du Front National pointe un petit peu cette question. Avec la préférence nationale, elle dit, en France, les Français, sous-entendu les Français, entre guillemets, de souche,
devrait avoir un avantage sur les autres. Et c'est ça que Marine Le Pen se propose de rénover. C'est ce qui existe dans tous les pays du monde. Vous savez, Alexandre Delval. Non, mais ce qui m'amuse toujours avec la préférence nationale, c'est quelque chose qui existe dans toute société. Mais Toute ça dépend société- comment on la présente. Voilà, Tout mais- ça, parce que là, alors, vous lui imputez une connotation, mais préférer des nationaux parce qu'ils ont une carte d'identité, parce qu'ils ont une nationalité, c'est quelque chose de normal. Moi, je ne me sens pas humilié quand on me demande de prouver à chaque fois que mon grand-père ou mon père sont nés français. Parce qu'ils sont nés à l'étranger, je dois à chaque fois prouver quand je renouvelle ma carte d'identité. Mais je ne me sens pas humilié ou furieux pour cela. Non, je ne pense pas du tout que ce soit vraiment le problème. Et en parlant de préférence nationale, le Front National parle de préférence étrangère. Là, je vous rejoins. Effectivement, il y a cette perception que à force de critiquer la notion même de préférence nationale, qui est relativement normale, elle existe dans tous les pays arabes, dans tous les pays asiatiques, en Amérique latine, et bien finalement, on aboutit à l'excès inverse, la préférence étrangère. Le vote Front National, en grande partie, c'est une protestation contre ce qui est perçu comme une préférence étrangère. Oui. Parce qu'elle existe dans les faits, selon vous parce que... Je dis qu'elle est perçue comme telle. Dans les faits, je ne pense pas. Mais, par exemple, ceux qui se sentent exclus du logement social, dont parle souvent Marine Le Pen, ils se disent, si moi je n'ai qu'un enfant, et ce n'est pas forcément un Français de souche. Ça peut être un Polonais. La démographie, elle n'est pas liée à la race, ou à l'ethnie, ou à l'origine. Mais si je suis exclu d'un logement social, c'est parce que je n'ai qu'un ou deux enfants, parce que j'ai un comportement, pas forcément de blanc, un comportement d'occidental ou de quelqu'un qui est dans une société individualisée, plus consumériste. Je suis défavorisé par rapport à quelqu'un qui vient d'un milieu africain ou autre, où on a 5, 6, 7, 8, 10 enfants. Et forcément, il sera privilégié dans les logements sociaux. Alors ça, après, on est pro contre. Mais les Français qui perçoivent ceci se disent c'est normal qu'on privilégie les familles nombreuses, mais de facto, les familles nombreuses sont pratiquement toutes étrangères. Donc, on lèse les familles françaises ou européennes ou même fils de maghrébins qui sont maintenant standardisés dans la façon de faire des enfants, qui n'ont pas plus d'enfants que les autres, fils de Tunisien qui fait 1 ou 2 enfants par famille. Jean Robin, vous avez une réponse à apporter à ce plateau clairement communautariste de toutes les France? Oh là Ouais. Je n'irai pas jusque-là. Non, moi, il me semble qu'on parle beaucoup, mais on ne dit pas l'essentiel, comme souvent à la télévision, permettez-moi. Donc, je vais essayer de la dire telle que je la comprends. Pour moi, il faut partir du principe qu'on n'est pas en démocratie. Bon. Et qu'il y a eu, parce que peu de gens, finalement, ont noté, mais enfin, peut-être les plus intelligents, je pense à Michel Drac, par exemple, qui n'est jamais invité à la télévision non plus, il y a eu un basculement de l'extrême droite, très clairement, qui est aujourd'hui au pouvoir depuis 30 ans, c'est la thèse de mon livre. Bon. Depuis Mitterrand, je ne sais pas si quelqu'un sait sur ce plateau qui a dit, quel homme politique français important a dit Mitterrand a toujours été d'extrême droite. Il est d'extrême droite, il a toujours été d'extrême droite. Est-ce que vous savez? Il était vichiste, mais il était Non, pas... Est-ce que vous savez était vichiste quel est jeune. l'homme politique français qui a dit cela? Erwan Leclerc, Dites-le-nous. peut-être Je dis spécialiste de l'extrême droite. C'est Georges Frêche qui a expliqué que Mitterrand venait de l'extrême droite et au fond était toujours resté culturellement quelqu'un d'extrême droite. Donc ça n'a rien de nouveau. C'est extrait sur le site de On a fait des livres Robin. sur ce sujet, M. Péan l'a expliqué, etc. Bon. Alors approfondissez. Donc vous dites en substance que le discours, il y a une espèce de basculement du discours politique depuis ces dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que tous les critères de l'extrême droite sont aujourd'hui visibles, que ce soit au PS, dans le à champ l'UMP, politique. chez les Verts, parce qu'il y a une racialisation du discours. D'accord. On ne parle plus effectivement de discrimination négative, mais de discrimination positive, qui reste une racialisation. On parle de métissage. Monsieur Durper, ici présent, a fait un débat avec Kémy Séba dans le magazine Respect Mag. Et il a dit, je l'ai même interviewé à ce sujet-là, que le métissage était une idéologie raciste. Parce qu'elle prenait en compte le fait qu'il y avait des races. Bon. Donc ça, c'est au pouvoir. Sarkozy dit « je suis un enfant de sang mêlé », etc. Bon. Toutes ces références sont racialistes. Je ne dis pas racistes, parce que je ne suis pas dans ce cas. Ensuite, on n'est plus en démocratie parce que le pouvoir est aujourd'hui à l'Union européenne. Bon. Il y a dire qu'on est un enfant de sang mêlé, ce n'est pas du racialisme. Moi, je suis un enfant de sang mêlé. Vous allez réagir, on va écouter tranquillement la thèse de M. Robin. Je vais essayer de dérouler. Quand Et puis Sarkozy voilà, dit un enfant de sang qui va mêlé, je vois pas éviter ce de qui est faire des raciste. références à tous les invités, mais exposer sa thèse, et puis après on va vous laisser répondre. Si c'est interdit, je ne le ferai plus. Ouais. Donc, aujourd'hui, vous avez un transfert du pouvoir à l'Union européenne, comme ça a été dit d'ailleurs. Aujourd'hui, le Parlement n'a plus de pouvoir. Oui, c'est ce que les transferts de souveraineté, d'accord. Voilà, il y a même plus, donc on n'est plus en démocratie. Je veux dire, si on veut commenter des sondages ou quoi, il faut commencer de ce constat. Et ensuite, je rejoins Alexandre Delval sur le fait que, effectivement, le Front National a pris le rôle
que tenait Georges Marchais dans les années 80. D'ailleurs, dans son débat avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen a sorti une phrase de Georges Marchais. Pas dans les années 80, je pense. Si. Les années 50-60 peut-être. Non, Georges Marchais, c'était dans les années Marchais 80. dans les années 80. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Par rapport à la CGT, revoyez- des gens qui ont adhéré. Non, mais revoyez le débat entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, puisque vous êtes un spécialiste de l'extrême droite. Vous verrez que Marine Le Pen, à un moment, dit de qui est cette phrase. Jean-Luc Mélenchon dit, comme vous venez de le dire, oh, c'était les années 30 ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'était une phrase de Georges Marchais. Ce qu'on a oublié, c'est que le Parti communiste était sur les positions actuelles du Front National. Et ce ne sont pas, comment dire, le Front National, enfin, les électeurs communistes qui sont devenus frontistes, c'est le Front National qui devient communiste. Et il passe effectivement Ce que disait d'un Alexandre positionnement Delval sur- libéral, Oui. très clairement. Moi, j'ai interviewé Jean-Marie Le Pen. Ouais. Je posais cette question. C'est intéressant. Il dit, mais oui, mais le monde a changé, donc maintenant, il faut être anti-libéral. C'est comme ça. Et à l'époque, il fallait être libéral. C'est comme ça. Alternationaliste. Donc une espèce d'adaptabilité politique qui prouve que finalement les idées sont pas si figées que ça. Mais oui, puisque dans les Ouais. années 50, on l'a oublié aujourd'hui. Ouais. Mais Jean-Marie Le Pen était pour l'Algérie française. Il était le premier candidat à mettre Et pour la des guerre musulmanes. de Suez. Voilà. Donc, voilà, il s'adapte. On dit Jean-Marie Le Pen a toujours dit la même chose. C'est faux. Mais alors le fait que vous tentiez de démontrer qu'aujourd'hui, dans le discours politique qu'on entend au quotidien, il y a des relents d'extrême droite, c'est pour arriver à quoi? C'est pour dire quoi? Que l'extrême droite est partout? Non, elle n'est pas C'est- partout. Quel est l'objectif de ce Aujourd'hui, raisonnement? les gens qui ne sont pas d'extrême droite Je ne sont comprends pas invités à la télévision, comme moi. Donc forcément, on a du mal à. Non, puisque tout le monde est reconnaître- d'extrême droite, on Non, invite tout le monde. n'est alors. pas d'extrême. Je viens de dire Non, mais que si, les gens. parce que Mais je vous vous cite un autre m'expliquez que nom. le discours politique aujourd'hui, qu'il soit de droite ou de gauche, Mais ça ne veut plus rien dire. depuis 30 De ans, droite et est de d'extrême droite. Donc je veux savoir, je veux qu'on aille un peu plus loin et comprendre, après avoir dit ça, Ouais. quelle est la suite? Après avoir constaté qu'on était dans un discours d'extrême droite. Bah, déjà, dès qu'on constate ça, on se Ouais. dit que les sondages ne servent à peu près à rien, D'accord, oui. que les votes, l'élection ne sert à peu près à rien, parce que ce qu'il faut rétablir en priorité, c'est la démocratie. Aujourd'hui, le système politique est verrouillé. Hein, le Front National est là pour faire élire au deuxième tour n'importe qui. Je crois que c'est 2002, justement, permet de l'analyser tel. Ainsi. D'accord. Ouais. Donc, une fois qu'on a pris ce constat, bah, il faut arrêter de voter, je pense. Moi, c'est mon choix. Alors on a hâte de voter, on fait quoi? Eh bien, on s'implique là où il y a encore une marge de manœuvre, un levier, Oui. c'est-à-dire C'est-à-dire où médiatiquement, c'est-à-dire en venant ici, par exemple, et en D'accord. expliquant ça aux téléspectateurs, ou sur Internet, en allant sur Enquête et Débat, ou en montant son propre blog, son propre Et média. ça va évidemment arranger tout. Et en déclarant son indépendance médiatique, puisque les médias, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Ouais. et là je suis au cœur du système, entre Ouais, guillemets, ouais. sont les collaborateurs de Ouais. cette extrême droite. Ouais. Vous le remarquez évidemment dans le cadre de cette émission. Erwan Lecoeur. Il va falloir rajouter beaucoup de sièges sur ce plateau. Ouais. La question de départ, celle sur la question de savoir si Marine Le Pen, le Front National, pourrait éventuellement accéder au pouvoir, est une question qui doit prendre en compte le Front National d'avant Marine et d'après Marine. Et beaucoup d'analystes disent avec Marine, les choses changent parce qu'elle serait capable de faire, entre guillemets, soit une alliance, soit de passer devant. Et c'est son espoir et c'est ce qu'elle porte. Et c'est bien normal, elle fait une campagne et ça fait 1 an qu'elle est en campagne, contrairement aux autres qui n'y sont pas. Et donc d'une certaine façon, elle bénéficie aussi de cet effet campagne depuis 1 an en interne pour l'externe. Ce qui explique en partie aussi l'effet sondagier autour de la figure de Marine Le Pen, de cette nouveauté incarnée dans la fille du chef, cette héritière qui hérite des bons et puis des bons côtés de son père, et puis d'autres bons côtés que son père n'avait pas, lui, par contre. Donc voilà, il y a un amalgame, il y a quelque chose de l'ordre d'un storytelling. Là-dessus, éventuellement, on pourrait peut-être en partie tomber d'accord sur l'effet médiatique. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui se joue. Quand vous parlez du côté social de Marine Le Pen, c'est pas du tout que le Front National va devenir communiste. Le Front National lepéniste, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le Front National qui est un phénomène que j'ai appelé le phénomène Le Pen. Le lepénisme, qui est la tendance principale autour des 11 tendances qui ont composé le Front National historiquement. Il y a des gens extrêmement différents au Front National. Il y a des néo-païens, des catho-traditionalistes, des pétainistes, des Algéries françaises, des monarchistes, etc., etc. Il y a des gens extrêmement différents qui ont des visions du monde, qui ont des idéologies absolument différentes. Quand Pierre Vial tapait sur Bernard Anthony, c'était pas de la rigolade, c'était vraiment du très très sérieux. C'était est-ce que Jésus, oui ou non, a mis à bas l'Europe qui, avant lui, était bien plus forte qu'après lui. On a des gens extrêmement divers. Le lepénisme, c'est rassembler ces gens-là dans ce qu'on a appelé le compromis national, Maurras, 1936. Avec moi, vous allez gagner, je vais être le porte-parole unique.
Derrière, vous pouvez faire vivre vos chapelles, et un certain nombre de chapelles ont vécu depuis une trentaine d'années maintenant dans l'ombre du Front National, mais laissez-moi être le seul et unique porte-parole du FN. Promis, je ne suis pas un idéologue, ce qui est vrai, Jean-Marie Le Pen n'est pas un idéologue, Marine non plus, et ce ne sont pas des idéologues, contrairement à d'autres comme Maigret ou autres. Je ne suis pas un idéologue, donc je ne ferai pas gagner une tendance plutôt qu'une autre, je ferai juste progresser l'idée, entre guillemets, nationale. Qu'elle soit de droite, de gauche, dans les années 93, Jean-Marie Le Pen s'est converti à l'idée ni droite ni gauche, Français d'abord, qui avait été portée par la nouvelle droite, et c'est ça qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, la véritable rupture et la nouveauté que Marine Le Pen introduit, c'est celle que la nouvelle droite avait tenté d'introduire dès les années 70 et 80. Le GRES, le Club de l'Horloge, un certain nombre d'autres comme ça, ont constitué ce qu'on a appelé un logiciel pour la droite de demain. Pas l'extrême droite, la droite. On voit bien les transfuges aussi, les gens qui ont constitué ces logiciels, qui aujourd'hui sont dans des gouvernements proches de Sarkozy. On peut penser à M. Devedjian, bien sûr, Occident, etc., mais aussi à M. Longuet, mais aussi à beaucoup d'autres, Estrosi, etc. Tous ces gens-là ont quelque chose à voir avec cette histoire de la nouvelle droite qui s'est imposée dans le champ aujourd'hui de la constitution de ce logiciel programmatique sur lequel Marine Le Pen essaie de récupérer ses billes et de dire ce que Sarkozy vous a promis et n'a pas fait, moi je le ferai. Enfin, elle récupère surtout elle récupère donc son dans électorat la base, de 2007. pas forcément avec ces personnalités que vous venez de citer. Non, elle récupère l'électorat qu'elle avait perdu en 2007, ce qu'on va appeler les droitiers, et puis tout un électorat plus populaire, en effet, qu'elle va aller, entre guillemets, draguer, le terme n'est pas le bon, draguer sur le mode social, étatiste, etc., alors que le Front National n'a jamais été ni social ni étatiste jusqu'à maintenant. François Durper. Il y a trois éléments, à mon avis, qui paraissent importants pour montrer que Marine Le Pen a déjà en partie gagné. En partie gagné, ça veut dire que Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, c'était une surprise. Aujourd'hui, on va vivre pendant un an en se disant les 2 points derrière, 1 point devant, etc. Mais il y aura plus de surprise. Il y aura 3 personnages. Le premier, c'est que depuis 40 ans, il faut quand même revenir sur le nom, le Front National, il est national, c'est le mot de nation. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas, alors, il y a la dimension anti-immigration, il y a la dimension, etc., mais il y a la dimension nationale qui est en premier. C'est-à-dire que vous posiez la question, est-ce que c'est un vote d'adhésion? Là, je réponds oui, c'est le vote d'adhésion à quelqu'un qui, depuis son père et elle, parle de la nation. Et dans tous les sondages, quand on demande qu'est-ce que vous attendez d'un chef de l'État, eh bien, les Français disent un certain nombre de réponses, évidemment, à nos problématiques sociales, etc. Mais on veut aussi qu'il nous projette vers un projet collectif. Et ce projet, alors, évidemment, je ne parle pas du contenu de ce que dit Marine Le Pen de la nation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut proposer un contre-discours national et bien réaffirmer une nation qui est civique depuis Renan, depuis 1983, à une nation qui est ethnique sans le dire dans l'idéologie du Front National. Deuxième point, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est qu'on ne l'appelle plus Marine Le Pen, on l'appelle Marine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est que il y a quand même un petit moment que les thèmes du Front National sont au cœur du débat, et quelqu'un qui impose ces thèmes au débat, c'est quelqu'un qui a de fortes chances dans une campagne électorale de gagner. Sauf que jusqu'à maintenant, les thèmes du Front National étaient dans les débats, l'insécurité, etc. Mais on arrivait à isoler l'émetteur de ces thèmes, Jean-Marie Le Pen, parce qu'il dérapait, il disait des choses qui étaient impossibles à... Surtout que les autres partis se sont appropriés Ça veut dire qu'on s'appropriait. 2007, et le Front National était présent, l'insécurité, etc. Mais Jean-Marie Le Pen était à l'écart. Or, Marine, devenue Marine sans Le Pen, c'est la possibilité, cette fois, d'avoir à la fois l'idée et les maîtrises de l'idée jusqu'au bout de la campagne. Et puis il y a un troisième élément qui paraît fondamental, c'est qu'il y a la mythologie nationale qui est dans cette histoire, mais il y a aussi la mythologie républicaine. C'est-à-dire que l'évolution importante du Front National, c'est qu'aujourd'hui le Front National ne défend pas une France blanche, mais une France anticommunautariste. Elle ne défend pas une France chrétienne ou fille aînée de l'Église, mais une France laïque. C'est-à-dire qu'il y a eu une défaite idéologique dans l'ensemble, alors que là, intellectuel y compris, on peut tous se mettre dedans, c'est-à-dire lâcher l'impossibilité de reconfigurer notre logiciel républicain sur un certain nombre de thèmes. La laïcité, je ne tranche pas, ça va être autrement, il faudra une émission complète. Mais qu'est-ce que la laïcité aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire le communautarisme aujourd'hui? Comment le Front National a réussi à s'approprier ces thèmes
et à en faire des thèmes républicains pour dire je suis un Front National, mais je suis aussi un front républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'extrême droite arrive au pouvoir en France, peut-être pas dans 1 an, ou peut-être en 2017, eh bien il n'aura pas besoin de changer la devise nationale comme a fait le régime de Vichy. Il n'aura pas besoin d'appeler ça travail, famille, patrie. Il se contentera de liberté, égalité, fraternité. Sauf que derrière cette liberté, cette égalité et cette fraternité, eh ça n'aura plus rien à voir avec les principes de base de la Révolution, parce qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même une escroquerie historique dans tout cela. C'est-à-dire que le Front National, eh bien pour le coup, il n'est pas national, au sens où il s'est approprié des symboles révolutionnaires qui ne lui appartiennent pas en propre, parce que ses ascendants politiques, tout simplement, n'appartiennent pas à cette histoire. Alexandre C'est vrai Delval. que l'erreur fondamentale, ça a été d'avoir abandonné le combat en faveur de la nation. C'est même pas un combat, c'est quelque chose qui devrait même être quelque chose d'affectif, de positif. Quand on va en Argentine ou au Brésil, on transmet le patriotisme. Tout le monde se sent. Moi, ce qui m'a frappé en Argentine, c'est que des Libanais musulmans, des Juifs, des Arméniens, des gens de tout horizon se sentent profondément argentins. On ne leur a pas lavé le cerveau, ils ne sont pas fascisants. C'est comme ça aux États-Unis un peu aussi. C'est comme ça aux États-Unis. On leur a appris l'amour du pays. Ouais. Et pendant des années, aimer la France, c'était pratiquement péjoratif. Nos hommes politiques ne parlaient jamais de la France. Sarkozy a choqué certains parce qu'il commençait à réhabiliter le mot France. Il ne parlait pas uniquement de République. Mais que ça soit France, République ou Nation, monsieur parlait de nation, c'est pas étonnant que Mme Le Pen parle de nation et récupère tous ceux qui sont tout simplement pour la nation ou pour la République. Parce qu'on a fascisé ces mots. Léo Strauss disait, vous savez, le grand écrivain Léo Strauss, philosophe allemand, juif allemand réfugié aux États-Unis, parlait de Reductio ad Hitlerum en 1953. Il disait, le pire, les totalitarismes, sera possible lorsque on réduira à Hitler, on fascisera l'idée de nation. Et c'est ce que beaucoup de philosophes, beaucoup d'intellectuels et beaucoup de politiques ont fait pour suivre les médias et les intellectuels. Le résultat, c'est qu'on a banalisé le Front National, mais pas uniquement le Front National, on a banalisé l'extrême droite. Si être d'extrême droite, être facho, c'est être Sarko cet été, où moi je me rappelle, j'étais à un colloque aux États-Unis, et on nous disait, en France, il y a des déportations massives, c'est Vichy, c'est terrible, une minute de silence. Une minute de silence dans un grand congrès de coachs qui devrait être quand même relativement éveillé. J'ai exprimé mon indignation, mais ça c'est grave, parce que si Sarko est nazi, eh bien vous et moi, on n'est pas loin du nazisme. Si déporter les Juifs, c'est la même chose que de renvoyer des clandestins qui occupaient illégalement des terrains, bah, Hitler devient sympathique. Donc, mais est-ce que c'est le fait que le gouvernement se soit approprié des thèmes qui étaient plutôt mis en avant à mon avis, par c'est le Front l'inverse. On National. l'a empêché de s'approprier de ces thèmes. Rappelez-vous le débat sur l'identité nationale. Tout le monde criait au loup, c'est terrible, on ose parler d'identité nationale, on ose poser même le problème de l'islam. Mais en aucun cas, les musulmans doivent se sentir visés quand on parle de l'islam. Il y a un problème de l'islam. Je vais vous donner un exemple. Et ça, il ne faut pas arrêter de débattre. Kardawi, qui est un petit peu la Bible des gens qui vont au congrès du Bourget, le plus grand rassemblement islamique lié à l'UOIF, il explique dans son livre, qui n'est pas interdit en France, qui est extrêmement présent. C'est la Bible Et des que gens de tous les l'UOIF. musulmans ont lu, Non, évidemment. Hein. Non, pas du tout. Bah alors. Pas du tout. Mais c'est la Bible d'une organisation qui est au Conseil français de culte musulman. Et ce livre explique les 3 raisons pour lesquelles on peut tuer quelqu'un, notamment les apostats, ceux qui changent de religion, etc. C'est grave. Alors, ne pas parler de cela. Si c'était un livre qu'on trouvait dans une librairie d'extrême droite ou dans un groupe grupusculaire, Non, mais ce serait- qui Mais lirait c'est un ce livre qui est livre, dans en tout toutes les cas, librairies qui islamiques. irait jusqu'à appliquer ces préceptes en France? Ça s'est passé. Honnêtement, Alexandre. J'ai étudié un cas qui m'avait particulièrement frappé, une jeune fille maghrébine qui a été tuée par son père parce qu'elle sortait avec un jeune Corse et elle n'avait pas pu. Son père était en Corse, elle a dû immigrer entre guillemets à Nice pour pouvoir continuer à voir. C'est par respect pour les nationalistes corses que je dis ça. Elle est allée à Nice et elle a été tuée la première fois qu'elle est revenue dans sa famille. Elle a reçu 14 coups de couteau. Bon, c'est des cas qui se produisent régulièrement dans un certain nombre de pays, notamment en Allemagne, en Suisse, on a pas mal de cas. Et donc à partir de ces cas quand même qui restent isolés, qui sont des crimes, hein, que le droit français punit et que la loi Bien française sûr. punit, il devrait y avoir un débat général ce qui est grave, impliquant un débat tous nos devrait- concitoyens qui se Oui, considèrent je vais vous dire musulmans. pourquoi. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si une organisation qui est dans le Conseil français de culte musulman a comme livre de chevet qu'elle enseigne à ses membres un véritable C'est appel très à la bien haine que et à la personne tuerie. n'enseigne ça à ses membres. Non, mais lisez ce livre, Kardawi, c'est Ah non, quand je même lirai pas ce c'est le livre, il maître m'intéresse spirituel pas, de c'est un peu Carmadan. comme le livre de Non, mais Jean Robin. c'est l'un des chefs de file du Ouais. salafisme international. Ouais. Il dirige un conseil sur les fatwas en Europe. Il est consulté par des chefs d'État européens, par des maires. C'est quelqu'un d'extrêmement Donc vous important. croyez que le Il est débat, héros le du débat congrès sur de Bourget. l'islam, s'il est posé en France, il va devrait- aborder cette question-là, Oui. du livre d'un illuminé Oui, entre autres, extérieur. parce que vous savez, si l'Église catholique avait comme l'un de ses livres de référence dans l'organisation reconnue par l'État, je ne parle pas d'un groupuscule, un livre qui appelle aujourd'hui à tuer ceux qui changent de religion,
je pense que ça choquerait beaucoup. D'accord. Et si même, par exemple, le Front Mais National... vous pensez que le débat de l'islam doit aborder ces thématiques-là? C'est tout Bien ce que sûr, c'était la mais question. Chevènement l'a fait. Chevènement avait proposé une charte de l'islam de France pour que justement ce genre de texte soit interdit en France et tout simplement dire aux citoyens français, n'ayez pas de suspicion sur les musulmans de France, on va faire signer une charte et ceux qui refuseront tout simplement le droit commun, vous faisiez allusion, eh bien, ils s'excluront d'eux-mêmes et il y aura plus de Mais qui suspicion sur refuse les le droit musulmans de commun France. aujourd'hui? Qui refuse le droit Mais commun? les organisations Qui peut refuser le droit commun? Qui peut refuser d'appliquer la loi française en La loi française, déjà, elle interdit la publication en vente libre Ouais. d'un livre qui Eh ben, il vous faut appelle faire à appliquer tuer la loi, quelqu'un. monsieur Delval. Eh bien, alors voilà, et c'est ça le problème. Et vous Ouais. avez tout à fait raison. Ouais. Le problème, c'est que Sarkozy a voulu appliquer la loi, a voulu revenir à des fondements de la République et de la nation. On l'a fascisé, on l'a nazifié et on a dit attention, c'est très Ouais, je grave, prends c'est le d'accord. retour du racisme ou de Vichy ou les déportations. Je pense que le vote Front National, c'est une réaction à cette impossibilité de débattre, même des choses dont vous avez raison, c'est groupusculaire. Tout à l'heure, je l'ai dit, même le voile, c'est infime. Mais le fait de ne pas pouvoir en débattre fait que les gens croient que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et de très grave. Et du les coup, gens ont adhère au peur- Front National, donc. Pardon? Et du coup, adhère au Front National. Et du coup, beaucoup de gens Ouais. votent Front National parce qu'ils se disent que c'est le seul parti qui répond à des inquiétudes concernant l'islamisation. Alors qu'en fait, le gouvernement actuel a voulu le faire. Mais on l'en a empêché. Puisqu'on a dit qu'il le pénisait les esprits. Moi, je pense que ceux qui le pénisent les esprits, c'est tout simplement ceux qui ont empêché un gouvernement, je dirais entre guillemets, normal, respectable, de la droite parlementaire, d'appliquer des lois. Et quand on voit qu'on assimile des Devedjian ou des Longuet à des anciens de l'extrême droite, de la nouvelle Il n'y a droite, pas ou du d'assimilation, Grèce- elle a dit que Non, mais c'était un je héritage. suis pas d'accord avec Un vous. héritage Non, mais qu'ils assument. Hein. Mais J'ai non, interviewé les alors, deux. la nouvelle droite, jamais. Longuet ou Devedjian n'ont jamais adhéré au Grèce, qui était un mouvement d'extrême droite Monsieur Devedjian a adhéré à socialisant, Occident, non collectiviste. Personne n'a dit ça. Occident, je connais bien Non, mais le cas de le- gens. c'est- C'est y a les gens pas qui de sont remise en passés cause. 3 semaines. Oui. En aucun cas, c'est 3 le semaines. produit du Grèce. Non, mais je voulais dire aux téléspectateurs, assimiler le Grèce, comme on l'a fait tout à l'heure, à des gens de la majorité aujourd'hui, ça me paraît déjà exagéré. D'accord. Bon, alors je Jean comprends Robin. que je ne serai plus jamais invité dans cette émission, donc c'est pas grave. Mais Non, je vais arrêtez essayer d'être de. parano, Jean Bah, vous avez Robin, dit que vous n'avez pas lu J'ai mon dit que livre. pour être invité à la télévision, Façon d'être. il fallait être relativement précis et crédible. Et comme vous avez dit qu'il n'y avait pas de D'accord. sondage Je ne suis pas qui crédible. concernait le deuxième tour de l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et un autre candidat, Ouais, ouais. Mais je vous vous n'avez ai pas fait la répondu même que non, il y en remarque à avait plein. Walker tout à l'heure qui ne savait pas que Mais Marine Le il ne Pen faut avait pas être repris les- paranoïaque, je n'ai Si, rien suis contre désolé. vous, je Ouais. vous ai laissé Alors, dire ce que vous voulez, laissez-moi donc parler poursuivez, s'il dans vous ce plaît. cas-là, Ouais. parce que là, je crois qu'on est au cœur du sujet. Ouais. Hein, c'est Tant mieux, intéressant c'est ce le qu'a but de dit, l'émission, ouais. ce qu'a dit Alexandre Delval, c'est qu'il y a eu une instrumentalisation de ce concept d'extrême droite qui a été vidé de tout son contenu pour dire ce sont les méchants. Monsieur Lecoeur parlait tout à l'heure des bisounours ou de Casimir. Bon, on vit dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'il y a les gentils et les méchants. Donc, depuis 30 ans, depuis Mitterrand, on a dit regardez, les méchants, c'est eux, c'est Le Pen. Bon, et lui, il a joué ce jeu-là, parce qu'il y a ils vont ensemble là-dedans. Bon. Et dans ce cas-là, depuis Mitterrand, nous, on est les gentils, forcément. Donc, quoi qu'on fasse, ben, il n'y a pas de débat, comme vous dites. Et pour prendre l'exemple de l'islam, alors là, apparemment, vous n'êtes pas tout à fait informé sur une certaine réalité en France, c'est-à-dire que la charia existe déjà en France. Voilà. J'ai donné un scoop, là, apparemment, personne n'est au courant. Et c'est pas moi qui le dis, je vais vous donner 2 exemples, pas un, 2. Alexandre parlait tout à l'heure de l'apostasie. En effet, en 1999, il n'y a rien de plus officiel, Chevènement, en tant que ministre de l'Intérieur, négocie avec ce qui va devenir le CFCM, et j'ai interviewé moi-même M. Hafiz, numéro 2 du CFCM, pour avoir sa confirmation sur ce point, pour moi, fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit d'apostasie est nié en théorie aux musulmans. Bon. Et ça n'a l'air de choquer personne, y compris les gens qui, évidemment, se disent contre l'extrême droite. Parce qu'en fait, cette extrême droite-là, on ne veut pas la voir. Et Chevènement avait subi une fronde. Hein. Les Bien organisations avaient refusé Exactement. de signer une charte qui disait qu'en France, on avait le droit de changer de religion. Ça me paraît assez grave quand même. Alors, sans prétextant être, qu'on phobique. insultait ainsi tous les musulmans. Mais de qui se moque-t-on? Bon, les Juifs, il y a eu le Sanhédrin sous Napoléon, ils n'ont pas fait tant de... Bon. Or, là, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en théorie, l'apostasie mène à la peine de mort, mais en pratique, à la peine de mort sociale. C'est-à-dire que vous êtes exclu du groupe, on vous considère comme un sous-homme. Bon. Ça, si ce n'est pas de l'extrême droite... C'est quoi la peine de mort sociale, monsieur? Ah, vous ne savez pas ce que c'est la peine de mort sociale? Non, mort vous sociale, voulez que vous vous voulez l'expliquiez? La peine de mort sociale, c'est très clair. Non, c'est pas clair. C'est-à-dire pour que moi, vous êtes je suis exclu de désolé. votre communauté, vous perdez votre job, vous perdez un certain nombre de choses qui vous font être intégré dans la société. Bon. Ça, c'est quoi? C'est quand vous changez de religion ou quand vous... En c'est- l'occurrence, dans si quel- dans quel aujourd'hui, cas, si dans vous quel êtes cas de musulman, figure il s'exerce une telle pression sociale sur vous dans un certain nombre de villes, et je vais citer mon Si vous deuxième changez exemple. de religion, ce que vous êtes, c'est juste pour Si savoir vous- quelle est non, la pas si vous Donc, si changez vous de religion, abjurez l'islam, vous le si dites. vous le dites publiquement, par Ah exemple. d'accord. C'est pour Oui. comprendre, juste simplement. Ouais. Et alors, deuxième exemple, qui n'est pas de moi encore une fois, mais qui est de Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, je l'ai interviewé récemment, et il Il a a été annoncé... invité plusieurs fois ici, oui.
mais c'est une très bonne émission. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez pris pour vous. Non, mais allez-y. Ouais. Xavier Lemoine a déclaré qu'en France, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, pardon, enfin c'est en France, en Seine-Saint-Denis, la kafala était en application. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la kafala. Non, je ne sais pas. Bon, expliquez-moi. On ne peut pas tout savoir. Ouais. Bon. Eh bien, la kafala, c'est le droit d'adoption qui a lieu en Algérie et qui est codifié dans le Coran pour pouvoir adopter n'importe quel musulman à condition d'être de la même famille. Eh bien, selon M. Lemoine... Et de la même faisons-lui religion ce ou de la crédit, même famille, M. Robin? de la même famille. Mais il faut être musulman aussi. D'accord. Donc musulman et de la même famille. C'est la kafala. Rue 89 a fait un article là-dessus sans dire ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Donc M. Lemoine a déclaré, très officiellement, et aucun média n'a repris cette information, qu'en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, la kafala a lieu, et c'est la CAF, qui autorise la kafala aujourd'hui en France, ainsi que le Conseil régional. Donc, moi, quand on me parle d'extrême droite, je rigole doucement, parce qu'aujourd'hui, permettez-moi de poser une question à monsieur... Oui, allez-y. On a la chance d'avoir un spécialiste de l'extrême droite sur ce plateau. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs, monsieur Lecoeur, qui est David Mascret, s'il vous plaît? Non, pas du tout. Non, Voilà. Donc on a un Excusez-moi, j'étais spécialiste un de peu l'extrême ailleurs. droite. je comprends. Donc on a un spécialiste de l'extrême droite qui ne sait pas qui est David Mascret, alors que... Non, mais juste pour qu'on soit un peu Non, mais concentré sur le sujet, vous excusez-moi. dites qu'il y a un certain nombre de pratiques pour qu'on recentre un peu les choses. pas un parce que, délit. je veux dire, Comment voilà. Bah, il est spécialiste de l'extrême droite, c'est intéressant. Je voudrais faire le lien. Vous avez dit que la charia s'applique, que ça Non, mais pose je un certain finis mon nombre de propos, problèmes. attendez-moi. Vous allez finir, mais juste pour qu'on ressente, parce que vous savez, il faut qu'on vous suive. Et Ah, je sais, comme c'est un c'est peu long, difficile. je resynthétise un peu. Non, pour ce qu'on sont puisse juste des poursuivre. idées nouvelles qu'on n'a jamais entendues, Voilà, donc forcément, oui, il non, faut les mais répéter. Qui est ce monsieur Ça, je veux bien Mascret? admettre que je vous vais pensiez l'expliquer, qu'elle soit mais- nouvelle. Il n'y a pas de souci, monsieur C'est Romain. gentil, mais- Donc, maintenant, vous dites que dans certains quartiers ou dans certaines zones, il y a la charia qui s'applique. C'est pas moi qui le dis, c'est Xavier Non, Lemoine, mais maire de vous me le Montfermeil. dites là maintenant, je d'accord. rapporte des Mais propos. même si vous le disiez, je l'accepterais tout autant. Il n'y a aucun problème. Mais soyons précis. Donc, charia qui s'applique. Est-ce que la loi française, aujourd'hui, telle qu'elle existe, Ouais. permet cette application? Voilà. Question claire, C'est une précise. question, pardonnez-moi, un peu simple, et voire simpliste, parce que malheureusement, la charia, c'est une autre juridiction. Oui, donc est-ce qu'elle peut Donc- s'appliquer en France? Mais oui, elle n'a pas besoin d'être reconnue par la loi française pour s'appliquer. Or là, je vous ai donné en plus un exemple qui D'accord. démontrait qu'en plus, elle était reconnue par les autorités françaises. D'accord. Donc David Mascret est un nouveau membre du Front National. Et alors, vous induisez pas un petit peu nos téléspectateurs en erreur en leur disant la charia peut s'appliquer librement en Elle est France appliquée, sans aucune non, restriction il juridique? n'y a même pas de Vous jugement de voulez dire valeur. sur certains points, elle est Elle est relativement appliquée, tolérante. Même Bonjour, Alexandre sur certains Delval le nuance, c'est pour vous dire. Mais c'est son droit. Bon, alors je finis mon propos sur David Mascret. J'aimerais poser la question à Erwan Lecoeur. Non, mais je préfère que vous répondiez à mes questions Mais plutôt j'ai que vous répondu. posiez à d'autres. Que vous posiez Quelle est la questions à question à d'autres. laquelle je n'ai pas Non, mais répondu on ne connaît pas cette personne. Qui c'est? Allez-y, si vous voulez David vraiment en parler. Mascret, allez-y. c'est quelqu'un qui ne passe jamais dans les médias non plus, Oui. et qui, à il y en mon a beaucoup, avis, il faut que a je prenne été des notes. jeté dans les bras du Front National, parce que c'est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie énormément, mais il se trouve que c'est un J'ai nouveau moi aussi membre. des amis, j'aimerais beaucoup en parler à Ouais. l'antenne. aux Et vous téléspectateurs. voudrez aussi qu'ils soient tous invités dans toute la J'aimerais France. beaucoup qu'ils soient invités D'accord, on va ici. quand même Attendez, poursuivre. je finis. Ouais. Attends, Alors, c'est terminez, énorme. Jean-Robin, terminez. En plus, je n'ai pas utilisé plus de temps de parole que les autres et je Allez-y. n'ai coupé personne. Allez-y. David Mascret est un nouveau membre du bureau du Front National. C'est pour ça que je ne parle pas d'un de mes amis, je parle d'un des nouveaux membres Et du qu'est-ce bureau qu'il y du a Front de National. particulier, J'aimerais cet que homme M. Lecoeur nous explique, mais apparemment il ne le connaît pas. Je donc ça va préfère être que vous difficile. parliez et je poserai des questions à M. Lecoeur. Bah, j'ai le Bon. droit de lui poser des questions. Non. Ah, c'est interdit. Non, oui, Bon, bah, voilà très bien. une. Donc, moi, je vous c'est dis- pas le déroulement du débat, c'est moi qui pose des questions. Sinon, j'ai plus de boulot, vous voyez, c'est dommage, je serai au chômage. Allez, alors poursuivez si vous voulez. Monsieur finir. Mascret, j'aimerais que quelqu'un ici m'explique en quoi il est d'extrême droite, par exemple. Oui, d'accord. Donc, C'est vous pensez qu'il y a quelqu'un- un certain nombre de personnes qu'on assimile comme étant l'extrême droite qui ne le sont pas. Il y a des Pour gens. synthétiser votre. Il y a une extrême droite qui est réelle, mais qui est au pouvoir. Oui. Il y a une extrême droite que je qualifie d'ancienne extrême droite, dont Marine Le Pen essaye de se débarrasser. De se Je pense détacher, notamment aux gens qui ont voté Bruno Gollnisch, par exemple, très clairement. oui. Mais elle a un peu de mal à ça, et donc elle est en train de faire une sorte de grand écart entre les anciennes valeurs du Front National, libéral, etc., et les nouvelles, plutôt communistes. D'accord. Erwan Lecoeur. Vous avez une question peut-être? Oui, j'ai une question. Non, Concernant. mais c'est juste que, excusez-moi, si on peut revenir au sujet de l'émission, mais Ouais. moi je ne veux rien imposer. Hein, Non, vraiment. non, absolument pas. Vraiment, Non, absolument non. rien. Ouais. Si vous voulez parler de la charia, etc., n'étant pas un Non, mais spécialiste. et je pense de qu'il y a la quand même question. un lien parce qu'aujourd'hui, les deux thématiques, et j'ai la question que je posais à Alexandre Delval, c'est-à-dire qu'il y a immigration, sécurité, et dans le cadre immigration, il y a la question effectivement de l'islam qui se pose. Mais comme Et le disait sur- M. Delval, Oui. et c'est tout à fait juste, ça Oui. ne fait que 2 ans, Oui. à peu près. Marine Le Pen ne parlait jamais
d'islamisation avant, il y a à peu près 2 ans. Ouais. Hein, ce Avant, thème- au contraire, si on se rappelle par exemple de l'affiche Tout à fait. du Front National, suite d'ailleurs à une interview Plutôt- que j'avais réalisée avec Marine Le Pen, Voilà. c'était plutôt ce qu'on a appelé à C'était pas le l'époque une problème. lorette. Et pour sur Jean-Marie Le l'affiche. Pen, Ouais. pour rafraîchir les mémoires, en 1900, enfin, à l'époque de l'Algérie française, M. Le Pen expliquait qu'il y avait bel et bien aucune incompatibilité entre le fait d'être Absolument. musulman et Les français, discours. au contraire, etc. Et d'ailleurs, il se vantait de la présence dans le parti Absolument. de Il plusieurs était même le premier membres. à avoir pris Ouais. un musulman comme suppléant dès les années Et 50. aujourd'hui, il défend l'Iran et Ouais. le droit au voile islamique. Voilà. Donc, vous Il voyez, défend toujours Donc, en fait, la question de l'opportunisme politique est Eh bien, c'est présente là dans que je l'analyse. voulais en venir, en Ouais. fait. Oui, pour terminer Le d'ailleurs. problème n'est pas de Ouais. savoir qui est M. Massenet, M. Ozon, Mascret, s'il vous plaît. pardon, Je vous en M. prie, je vous en prie. Ozon, etc., ou Ouais. d'autres nouveaux venus au Front National. La question est celle de l'opportunisme politique Mm. dont font preuve d'un côté des gens qui sont à la tête du Front National et de l'autre côté, je suis désolé de le dire, mais quand même des gens qui sont autour de Nicolas Sarkozy. Un monsieur comme Patrick Buisson vient clairement du journal Minute, a été quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur Ah oui, ça, c'est plus les, exact. voilà, les thématiques Le précis. qui sont proches du Front National. Quelqu'un comme Emmanuel Mignon a été quelqu'un qui l'a bien conseillé aussi sur les milieux catho-traditionnalistes, etc. Tout ça, on le sait. On sait que depuis les années, début des années 2000, Tandis il que y a... Longuet de Védjan, ils étaient très très jeunes. hein. Mais Leur tout à fait, parents. ils étaient jeunes, ils On a le faisaient droit des d'avoir bêtises, ils fait des allaient bêtises à 18 faire ans, les quoi. foufous, Oui, bien sûr. ils allaient C'est faire pas les foufous avec c'est pas pareil des que battes de d'autres. baseball, etc. Voilà. Très bien, mais c'est pas du tout, je n'ai pas mélangé. Ils ont changé depuis longtemps, c'est ça que je voulais dire. Ils ont changé, peut-être. Depuis l'âge de 20 Apparemment pour M. Longuet, c'est pas certain, mais pour M. Levelgean plus. Ah, j'étais à un petit déjeuner avec lui récemment à Politique Ah, bah alors, Internationale. écoutez. Et non, c'est pas pour ça que je le dis, mais il a Parfait. dit aucune tolérance envers le Front National. Vous ne pouvez Oui, pas envers le l'accuser. Front National, Vous mais pouvez pas on- l'accuser on- d'être c'est- louche quand même. Envers Terminé, certaines Alain idées Leclerc. qu'il défendait à l'époque. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux types de lectures. Il y a la lecture sur, en gros, les grandes idées. Culturalisme, multiculturalisme, différentialisme ou racisme, ethnicisation des rapports sociaux. Moi, je pense qu'il y a une ethnicisation des rapports sociaux. On lit de plus en plus les rapports sociaux en termes ethniques. Et c'est tout le problème. Et l'ethnique, en général, c'est une reconstruction après coup. Hein, la principale ethnicité, c'est les Italiens dans les années 60 aux États-Unis qui se sont reconnus, retrouvés italiens. Aujourd'hui, nous lisons les rapports sociaux sous cet angle. Ensuite, il y a un deuxième une dérive. effet de lecture, et je voudrais juste terminer là-dessus. Oui, allez-y. Il y a clairement une instrumentalisation des thématiques que le Front National a levées dans les années 80. Comme le dit Le Pen, il lève des balles et d'autres parfois les smatchs. Mais quand Nicolas- ils les prennent mal, du coup, le bénéfice en revient à nouveau au Front National, Il visiblement. peut en revenir à partir du moment où Nicolas Sarkozy, en 2007, a fait la parenthèse qu'on connaît, c'est-à-dire il a repris des thématiques complètes et s'est fait élire en partie sur l'électorat Front National. Ouais. Il est clair qu'une fois qu'il déçoit dans l'exercice du pouvoir, qu'il est désormais président, qu'il ne peut plus dire c'est la faute aux autres, qu'il n'est plus en campagne, et bien évidemment un certain nombre de gens vont d'une part revenir auprès de Marine Le Pen, mais plus important, ce qu'on disait dès le départ, il y a une déception générale et générique à l'égard du politique en général. Et du Et médiatique. c'est là-dessus que Marine Le Pen Et du médiatique, surfe Charles. depuis très longtemps. Et un certain nombre d'accointances entre le médiatique et le politique, bien entendu. Mais ça, il suffit. Il de s'agit ceux qui pas de- Alors, déception, on en a effectivement la parlé. déception nourrit un certain nombre de choses que Marine Le Pen semble vouloir révéler au Ouais. monde. Deuxième chose, Marine Le Pen étant plus socialo-compatible, on va dire, puisqu'elle laisse entendre qu'elle va faire un peu plus de social, etc. On ne sait pas très bien comme ça comment, puisque s'il n'y a plus d'impôts, je ne vois pas comment l'État va aider. Oui, alors ça, Mais bon, on n'est pas rentré dans le on va pas détail des rentrer dans le mesures, la détail. question de l'euro, etc. Mais en tout cas, ça fera l'objet d'une autre émission. cosmétiquement, Marine Le Pen semble avoir fait évoluer le Front National. Est-ce que Et vous c'est ça, la imaginez, nouveauté, juste dernière d'une question, des certaine façon. alliances, Alexandre Delval, avec la droite dite classique? Je ne l'imagine pas parce que Nicolas Sarkozy et je parlais de Longuet et d'autres ont tous été extrêmement clairs. Il n'y aura pas d'alliance électorale avec le Front National. Ensuite, les électeurs, qu'ils reportent leur voix au deuxième tour, rien n'est impossible. Moi, je pense que pour répondre à la question du débat, elle n'arrivera pas au pouvoir cette fois-ci. Ouais. Mais rien n'empêche qu'elle arrive au pouvoir. Enfin, on peut pas, moi, je n'y crois pas du tout, mais on ne peut pas exclure totalement qu'elle arrive au pouvoir la fois suivante. Et je pense que pour empêcher ça, eh bien, il faut libérer le débat. Vous savez, quand vous allez en Italie ou quand vous allez en Espagne, vous êtes étonné d'une chose, la liberté de ton. Tout le monde peut s'exprimer sur n'importe quel ton, et ça a fait dégonfler l'extrême droite depuis très longtemps. Vous savez, l'extrême droite, elle était l'extrême droite fasciste. Maintenant, ce sont des gens qui sont à la gauche de la droite française. Monsieur Gianfranco Fini, il n'a plus rien, même pas d'extrême droite. Il n'a plus rien de droite. Il est devenu maintenant une sorte de gaulliste de gauche. Et ses grands amis et ses alliés pour les prochaines élections, c'est la gauche. Donc, des pays où on a librement débattu, mais l'extrême droite s'est effondrée. Des pays comme la France, qui a une tradition un peu de la terreur, pas de liberté pour l'ennemi de la liberté, eh bien, c'est comme en matière sexuelle, comme le dit Freud, on réprime, eh bien, ça revient de manière beaucoup plus violente et perverse. Et je pense que tout cela est le résultat du fait qu'on n'a pas parlé du débat, qu'on n'a pas débattu. Et enfin, 200 000 nouveaux immigrés par an, légaux, avec des cartes de séjour, et 100 000 C'est-à-dire choisi, clandestins. finalement.
Non, justement, de 200 000 nouveaux immigrés par an qui ne sont pas vraiment choisis parce qu'un certain nombre de personnes veulent revoir le regroupement familial, revenir dessus, et justement le fait qu'on empêche de débattre, qu'il y a une certaine pensée unique là-dessus, on n'a pas pu revenir sur le regroupement familial qui n'est plus utile à notre époque. Il était utile dans les années 70 plutôt, 80, mais il n'est plus utile depuis les années 80. Et donc c'est une immigration qui est de plus en plus subie et qui n'est plus choisie. Et enfin, il y a 100 000 immigrés illégaux qui arrivent chaque année sur le sol français. Vous savez pourquoi? La loi est appliquée au départ, mais en appel, les présidents des différents tribunaux donnent raison à ceux qui font appel, c'est-à-dire qu'à la fin, in fine, un seul expulsé légalement, selon la loi, vous parlez de là tout à l'heure, est vraiment expulsé. Donc on n'arrive pas à maîtriser les flux migratoires, tant légaux qu'illégaux, pour des tabous, pour le premier, et pour des questions d'application. Ça veut dire que l'administration ne suit pas. Ceux qui votent Le Pen croient que Sarkozy a trahi ses promesses de campagne de revenir à une immigration choisie, mais c'est qu'il n'a pas pu, parce qu'il y a une machine administrative, il y a des juges, il y a des tribunaux, il y a aussi la pensée unique, les médias qui vous fascisent dès que vous faites quelque chose, qui vous empêchent d'agir. D'accord. Alors, un mot Jean-Robin et puis un mot François Durper, parce qu'on a déjà débordé de 5 minutes. Pour répondre à votre question, d'accord, donc tout est possible au niveau des alliances. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'extrême droite, si ça ne vous dérange pas trop quand je parle, donc pour moi, l'extrême droite, ce sont ceux qui disent critiquer l'islam, c'est critiquer les musulmans. François Durper. Bon, sur l'année, j'ai mon temps de parole à respecter sur toutes les franges, je ne vais pas me plaindre. Mais bon, j'ai pas... Deux points peut-être pour finir. Pour conclure. Pour conclure je sur le sujet de l'émission. Surtout qu'il y a un peu de temps de perdu sur le débat. La première chose, c'est qu'il y a une responsabilité politique. Et dans un an, ce qui va être compliqué, c'est que Nicolas Sarkozy va avoir un problème identitaire. Il a gagné en étant Antigone, c'est-à-dire en étant dans la rupture, en étant dans « je porte des valeurs que personne ». Et là, il a Antigone pour de vrai, Marine Le Pen, qui va porter la colère. Donc il faudra qu'il ait une posture beaucoup plus créon. Et ce qu'il sait faire, c'est pour ça qu'il a gardé Fillon. Je suis celui qui garde le cap en période de crise, etc. On va voir. Du côté de la gauche, il y a un gros problème identitaire. On n'aime pas les identités, visibles ou pas invisibles, mais on n'aime pas non plus l'identité nationale. On a du mal avec l'identité nationale à gauche. Et c'est pour ça que les Français votent à gauche pour les élections locales, parce que la gauche est devenue professionnelle du social. Vous parlez à la société, vous parlez à la société, vous ne parlez pas à la nation. Ça, c'est important. Souvenez-vous d'Obama, avant de faire son assurance santé, il a d'abord dû dire aux Américains qui ils étaient collectivement. Et puis, deuxième point, évidemment, j'ai un désaccord sur plein de points, mais surtout sur l'idée de ce qu'est la nation. C'est-à-dire que, d'accord, réintroduire la nation, c'est important, c'est réintroduire la nation. Mais qu'est-ce que c'est le patriotisme et qu'est-ce que c'est la nation? Et ce qui se passe, et je dis que Marine Le Pen en a peut-être tort de parler beaucoup de racisme, on devrait plutôt parler d'un détricotage de Renan, d'un détricotage de l'état de droit, d'un détricotage du droit du sol. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Est-ce qu'être français, est-ce que ça se voit qu'être français? Et ce que je dis et qui me paraît extrêmement grave, c'est que depuis 40 ans de front nationalisation de ce pays, on a bâti une échelle de francité qui fait... Mais laissez-moi, écoutez, je voulais laisser parler. On a bâti une échelle de francité dans ce pays qui fait que Éric Zemmour peut dire à Rokhaya Diallo: vous êtes un peu moins français que moi parce que vos parents, ils auraient pu vous appeler quand même Rokhaya, c'est pas très français. Que Marine Le Pen peut dire à Éric Zemmour, Éric c'est scandinave, Zemmour, excusez-moi. Bon. Et elle, c'est quoi? Duché de Bretagne? Moi, je suis Poitevin, je peux dire à Marine LePen, je suis rattaché depuis 2 siècles avant, etc. Donc ça veut dire qu'on bâtit une échelle de francité dans ce pays qui est très dangereuse. Parce que si vous s'arrêtera sur l'échelle de francité, vous avez toujours plus français que vous. Et bien aujourd'hui, il faut bâtir un discours national qui réintroduise l'ensemble de nos citoyens à l'intérieur. Cohésion nationale, ça sera le mot de la fin. Merci François Durper, merci Erwan Lecoeur, merci Alexandre Delval et merci à Jean Robin. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet et poster tous vos commentaires ainsi que vos suggestions de sujets. Et demain, un autre Toutes les France, très différent, je l'espère. Donc vous êtes pour un vouloir vivre ensemble.